Bonjour à tous. Pourquoi je ballonne? J'ai beaucoup de personnes qui viennent chez moi me consulter pour ce problème. Je gonfle, monsieur, je gonfle, je ne sais plus quoi faire. Ils m'ont dit que j'ai beaucoup de bactéries dans l'intestin. Du coup, je ne sais plus quoi faire. Ils sont méchants, ils me font gonfler. Ou j'ai essayé à tout éliminer dans mon alimentation, mais rien qui marche. Je suis toujours ballonné, je suis gonflé. Eh bien, la réponse, c'est pas dans les bactéries, ni dans ce qu'on mange. Ce qu'on va traiter, c'est des ballonnements de type gazeux, pas les autres, pas les autres problèmes style acide ou ectasie, c'est-à-dire des canaux qui sont bouchés et du coup il engendre une accumulation de liquide. Non, nous, on traite seulement ce type de dysfonctions qui sont gênants parce qu'ils peuvent être douloureux et surtout désagréables. Donc, quelle est la raison en fait? La raison, c'est pas dans ce qu'on mange ou on mange pas. La raison, c'est ni les bactéries, comme je disais avant. Les bactéries, ils sont notre allié. Ils sont pas là pour nous faire du mal, ils sont là pour nous accompagner. C'est une sorte de symbiose. Et donc, pourquoi je ballonne? Ben, il faut déjà partir de la physiologie. C'est qui l'absorbe les substances nutritives? C'est l'intestin grêle. L'intestin grêle, il est formé par le duodénum, jejunum, iléum. Donc, ces organes, ils ont tous plus ou moins la même fonction, la fonction d'absorber, l'absorption. Et qu'est-ce qui se passe? Dans la physiologie ordinaire, tout ça se passe bien, c'est-à-dire l'aliment il arrive, il est dégradé par les enzymes et quand il est dégradé, l'intestin il peut l'absorber pour qu'il puisse après l'envoyer là où il faut. Mais des fois, il y a une sorte d'alerte, c'est-à-dire l'intestin il s'émet à une sorte de physiologie spéciale, c'est-à-dire une physiologie d'adaptation. Il sent un danger, il perçoit un danger, parce qu'il ne sent pas, il perçoit. On dit que c'est le cerveau, le deuxième cerveau, moi je dirais que c'est quand même un cerveau parmi les autres cerveaux. Et qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il y a une alerte, c'est-à-dire, lui, son but, c'est absorber. Mais s'il y a une alerte, c'est-à-dire, je me prive, je me sens privé des substances. Alors, qu'est-ce que je fais? Je m'active. Je m'active pour chercher de capter la moindre miette de substances nutritives, parce que je ne l'ai pas, parce que mon, mon corps qui m'éloge, la personne qui m'éloge, il veut pas. Il dit que la pizza, c'est pas bon pour la santé. Du coup, il me prive de quelque chose que moi-même, j'ai besoin et je la veux. Et du coup, on dit, je m'active. Je suis en phase active, c'est-à-dire d'activation ou phase sympathico-tonique. Cette phase-là, il n'est pas symptomatique. C'est-à-dire, lui, il absorbe, il cherche d'absorber, et du coup, c'est comme un verre, il s'exprime, il cherche, etc. Et là, tout va bien. Dès le moment qu'on lui donne ce qu'il voulait, c'est-à-dire, là, je fais toujours l'exemple de la pizza, parce que je suis italien, du coup, je parle de pizza. Du coup, finalement, je reçois ce que je voulais. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'intestin, dans le grêle? Ah, il se relâche. Finalement, j'ai eu ce que je voulais. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand il se relâche? Eh bien, il se détend. Du coup, toutes ses qualités, il s'arrête parce qu'il se relâche. Comme nous, quand on est fatigué, on se repose. Et du coup, il perd sa capacité d'absorption. C'est qu'il a normalement, que c'est son but. Et du coup, s'il n'absorbe pas, qu'est-ce qui se passe? Que là, à l'intérieur, dans le grêle, grâce aux bactéries, il y a une fermentation parce que quand même les substances ils cherchent d'être dégradées. Et alors qu'est-ce qui se passe? Que les gaz qu'on produit naturellement, environ 15 litres de gaz par jour, ils sont ça absorbés par la muqueuse du grêle. Et du coup, ils restent là, tant que la muqueuse est réactive pour l'absorber. En fait, normalement, ces 15 litres de gaz par jour, ils sont absorbés par la muqueuse, après envoyés et ils sont expulsés par l'acte expiratoire et dans l'exhalation des poumons.
Mais si l'absorption, il n'y a pas, il reste là. 15 litres, ça fait vraiment beaucoup. Et du coup, les personnes, ils gonflent en différents endroits en fonction de quel organe est plus touché. En général, l'organe qui gonfle le plus, c'est le jejunum. Et du coup, il reste. La personne dit, ah mince, ça renforce encore plus cette croyance que la pizza, c'est dangereuse, c'est pas bon pour la santé, parce qu'en fait, dès que je la mangeais, dès que je la mange, je gonfle. Et en fait, non, c'est le contraire, parce que lui, finalement, il a eu ce qu'il voulait, et du coup, il se détend. Du coup, c'est ça qu'il faut comprendre. Une autre possibilité, c'est aussi que lui, toujours le grêle, avec son cerveau, il dit, cet aliment, il est toxique pour moi. Et du coup, il ne veut pas l'absorber. Mais il est là. L'aliment, il est là. Donc, il cherche de le garder, mais il ne veut pas l'absorber. Du coup, il arrête ses capacités, cette fonction, disons, d'absorption. Et du coup, il ne l'absorbe pas. Et du coup, là aussi, ça peut gonfler. Et pourquoi un aliment, il le sent comme toxique? Par exemple, comme l'aliment, il arrive d'en haut, dans la bouche, grâce aux dents, la mastication, etc. Après, il y a différentes étapes de dégradation déjà à partir de la salive. Après, les enzymes qui produisent, il y a les enzymes produits par le pancréas, la bile aussi, l'acide chlorhydrique aussi de l'estomac. Du coup, tous ces systèmes, ils dégradent les aliments. Mais c'est une de ces systèmes, il ne marche pas bien, donc pas beaucoup d'acide chlorhydrique ou par exemple pas beaucoup d'enzymes pancréatiques. Qu'est-ce qui se passe? Que l'aliment, il n'arrive pas prédigéré. Et du coup, le grêle, là aussi, il reçoit cet aliment non dégradé ou mal dégradé, il dit, ah mince, là, il n'est pas bon pour moi. Et alors, il n'absorbe pas parce que c'est dangereux. Eh oui. Et du coup, là aussi, disons, il y a les bactéries qui s'activent pour chercher de faire en sorte de dégrader tout ce qu'ils peuvent. Et alors, ça fermente. Donc, on a une augmentation de certains gaz que moi, je détecte avec un appareil qui s'appelle Gaz Detect. Et donc, tout ça, c'est pas que l'alimentation, mais c'est aussi dans le sens translaté, c'est-à-dire ça peut être quelque chose de toxique pour moi à niveau alimentaire, mais aussi quelque chose de la vie courante, en fait. Du coup, quelque chose dans la vie que ça m'arrive que je sens comme toxique, mais que je suis obligé, parce qu'il est là, il est déjà avalé, et du coup, la chose il doit rester. Je cherche à l'absorber le plus possible. Et ça, lui, il le sent comme toxique, donc il veut pas. Il est là, il veut pas l'absorber, il sait pas comment faire. Donc tout ça, ça fait fermenter et ça produit du coup des gaz. Et du coup, l'effet après, c'est le ballonnement. Il y a aussi d'autres facteurs. Il y a le côlon qui, si, il peut gonfler. Le côlon, il est très riche en bactéries parce que c'est la fonction du côlon. Le côlon, il absorbe aussi un peu d'eau, l'eau, quelques protéines encore. Et lui aussi, il peut gonfler surtout le côlon transverse, en fait, qu'il est vraiment sous les côtes. Et là, ça donne ces sensations de ballon sous-costal qui comprime même le diaphragme, donc peut donner aussi cette gêne respiratoire. Et ça aussi, parce que lui, c'est vrai qu'il absorbe un peu, mais aussi c'est l'organe aussi de l'élimination. Du coup, si lui aussi, il perçoit de façon translatée au réel, du coup, dans la fonction de la vie de tous les jours, ou quelque chose, je voudrais l'absorber, je voudrais par contre l'éliminer, je ne sais pas quoi faire, du coup, il reste. Il reste là et du coup, là aussi, il fermente, il peut gonfler. Donc tout ça, toutes ces choses, ils peuvent arriver à cette manifestation gênante qu'est le ballonnement. Pour tout ça, il y a des stratégies. C'est clair que, par exemple, dans mes consultations de gaz respiratoire, on donne de la mycothérapie ou des fois des enzymes pancréatiques pour chercher de baisser le symptôme qui est quand même gênant. Donc ça marche très bien. Mais à la base, il faut se rappeler quel est le motif du ballonnement. Du coup, lors de mes consultations, je vais chercher de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie de la personne.
pour chercher de baisser tous ces facteurs émotionnels qui sont arrivés là et du coup ils ont induit le côlon ou le grêle à réagir. Et tout ça c'est très intéressant parce que ça permet un changement grâce aux symptômes, dit aussi de la vie de la personne. Donc c'est un travail à 360 degrés. Et du coup, les personnes, ils viennent au début, me disent, Monsieur, bonjour, je souffre de SIBO, c'est-à-dire un excès de bactéries. Et en fait, moi, je lui explique que c'est pas ça le problème. Là, les bactéries, ils sont là pour nous aider. Sans eux, on serait déjà mort. Ils cherchent de dégrader ce qu'ils peuvent. Le problème, c'est nous, notre perception, donc nos émotions, qui font que les organes, ils doivent prendre le dessus à cause de tout ce que nous, on n'arrive pas à exprimer, dire ou faire. Et du coup, la consultation, c'est vraiment, ça touche tous ces volets. Donc, ça touche la reconnaissance des gaz, quels gaz ils sont produits. Du coup, grâce à ça, je vais comprendre quel organe est le plus impliqué, mais aussi tout un entretien de la vie de la personne, de qu'est-ce qu'il sent, qu'est-ce qu'il vit. Et du coup, là, il y aura aussi, en plus des produits qu'on va prescrire d'origine naturelle, on va aussi utiliser des stratégies pour faire un petit changement de tout ce qui la personne vit grâce aux symptômes. Donc, le symptôme, c'est la porte d'accès à notre ressenti. Et là, c'est la possibilité du changement si on est motivé à ça. Merci et bonne journée.